Voilà, Barack Obama qui a donc arrondi les angles. Notre invité ce soir, Niels Planel. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de ce livre, Obamonomics, comment Barack Obama a réformé l'Amérique, et puis d'autres livres sur les États-Unis. D'abord, que vous inspire cette première rencontre entre Donald Trump et Barack Obama, Obama dans son rôle? Oui, on ne sait bien sûr pas ce qui s'est dit, mais on peut l'imaginer. Ils ont parlé de politique intérieure et de diplomatie, et on imagine que Barack Obama a voulu, en quelque sorte, insister pour que certaines politiques publiques soient préservées ou continuées, maintenues. Et on peut imaginer que ces différends ne seront pas résolus et que on pourra en parler, mais que Trump s'apprête à faire un petit peu le contraire de tout ce qu'a fait Obama pendant 8 ans. Avant de parler de Trump, est-ce que Obama a raté sa sortie avec l'élection de Donald Trump? En quelque sorte. Biden, son vice-président, pensait se présenter et c'est lui qui, dit-on, a tout fait pour l'en dissuader et a préféré choisir comme successeur Hillary Clinton. Et Hillary Clinton a perdu cette élection. On ne peut pas blâmer, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a bien sûr un vote populaire beaucoup plus massif pour, pas beaucoup plus, mais plus massif, plus important pour Hillary Clinton. Mais elle a perdu cette campagne et c'est aussi une défaite personnelle de Barack Obama. Mais on a du mal à comprendre comment les électeurs américains peuvent passer de Barack Obama à Donald Trump. C'est un peu l'antithèse? Non, c'est c'est une partie de l'électorat qui a fait la différence. L'élection qui s'est jouée sur le paysage politique était la même qu'en 2012, sauf que Obama, en 2012, a réussi à galvaniser sa base, alors que Mitt Romney, le candidat de l'époque, l'a échaudé. Il était trop modéré aux yeux des gens qui ont voté aujourd'hui pour Trump cette semaine. Alors que c'est l'exact inverse qui s'est produit dans cette élection. Hillary Clinton a refroidi une partie de son électorat, les jeunes qui ont voté pour Bernie dans les primaires et qui n'ont pas senti une candidate qui les faisait rêver autant que Barack Obama, et les Afro-Américains qui n'ont pas retrouvé en elle ce qu'ils voyaient en Barack Obama. Est-ce que Hillary Clinton était assimilée à Barack Obama? Ils viennent du sérail? Non, justement, c'est ça le contraire, c'est que Barack Obama ne venait pas du sérail. C'était un législateur de Chicago qu'on n'avait jamais vu à Washington, sauf les 2 premières années de sa mandature de sénateur, alors que Clinton était la femme du président des États-Unis et dans ce monde depuis 20 ans. Donc elle ne pouvait pas être la femme du changement, la candidate du changement, alors que Barack Obama a pu l'être, de la même manière que Trump a pu l'être cette année. Quelles sont les réformes qui ont été portées par Barack Obama et qui risquent aujourd'hui d'être enterrées par Donald Trump? Elles sont pléthoriques. L'Obamacare en priorité? C'est ce qui est au programme, mais le problème c'est qu'Obamacare, ça bénéficie immensément à l'électorat de Trump. C'est des gens qui avant n'avaient pas de couverture santé, qui en bénéficient grâce à cette réforme. Et si demain le speaker au Congrès des Républicains, Paul Ryan, et Trump se mettent d'accord pour l'abolir, comme ils souhaitent le faire, l'électorat Trump lui-même va se sentir un petit peu surpris de ce type d'initiative. Mais c'est pléthorique. Il y a le climat, les impôts aux entreprises et sur les individus, les armes à feu, l'immigration, c'est sur même des choses comme la lutte contre l'obésité ou le tabagisme. Vous avez des vues qui sont c'est le jour et la nuit. Il a promis énormément de choses, il a dit aussi pas mal de mensonges, d'outrance. Oui. Donald Trump peut aller jusqu'où? Est-ce qu'il va tenir tous ses engagements, tout ce qu'il a dit sur le mur, par exemple, entre le Mexique et les États-Unis? Oui. Ce dont on parle déjà à ce stade, c'est d'une réforme qui porterait, sur la fiscalité pour les entreprises, baisser ça de 35 à 15%, et ensuite un grand programme d'infrastructure qui plaît aux républicains et qui pourrait avoir le soutien dans les 100 premiers jours de son arrivée au pouvoir qui pourrait avoir, effectivement, c'est pas Trump qui m'appelle, ça c'est sûr, qui pourrait avoir donc le soutien également des démocrates. Sur l'accord climat signé à Paris, celui de la COP21, est-ce qu'il est en péril? Ça, vous connaissez bien ces questions-là? Oui, c'est un gros point d'interrogation. Il semble que pour s'en retirer, si on veut s'extraire de cet accord, comme lui souhaite le faire, l'annuler. On ne peut pas l'annuler. Est-ce qu'on peut s'en retirer? Il faudrait 3 ans, peut-être 4 ans, et là on est déjà dans le cycle d'une autre élection, donc c'est plus difficile. Par contre, il peut ralentir les choses au plan domestique, et sans les États-Unis, cet accord sera beaucoup plus mou, et on nous met sur une trajectoire où la planète, oui, effectivement, va se réchauffer. Et puis il peut casser la dynamique aussi qui a été engagée.
Oui, assurément, assurément. Pour ceux qui s'intéressent à la question climatique, je crois que l'élection de Trump, c'est la foudre qui tombe sur eux, quoi, en quelque sorte. Merci beaucoup, Niels Planell, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous avez écrit ce livre, Obamanomics, comment Barack Obama a réformé l'Amérique. Peut-être qu'il l'a réformé trop en profondeur, c'est une autre question. Merci beaucoup. Et 2 jours après le scrutin, eh bien, l'électorat